Allons-y pour une deuxième résolution d'équation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre la valeur de x dans cette équation-ci qui est 200 est égal à 350 fois le sinus de pi sur 20 fois x plus 25. Je veux connaître mes valeurs dans l'intervalle de 0 à 60. Moi, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que j'aime ça représenter graphiquement mon problème afin de voir le nombre de solutions que je vais avoir. Donc, en me servant de Desmos, j'ai tracé ma courbe, j'ai déjà fait d'avance pour sauver du temps à mes auditeurs. J'ai ma fonction ici qui est 350 fois le sin de pi x sur 20, qui est la même chose que pi 20e fois x plus 25. Et j'ai tracé une droite d'équation y est égale à 200. Donc, ce que je vois ici, juste tasser un peu Desmos, sur l'intervalle de 0 à 60, je devrais avoir 1, 2, 3, 4 solutions. Fait que moi, je m'attends à travailler pour avoir 4 solutions. Idéalement, c'est sûr qu'en résolvant mon équation, je vais avoir une solution, je vais pouvoir trouver l'autre solution via ma période. Alors, j'ai besoin de ma période pour travailler. Fait que dans un premier temps, ce que je vais faire, étant donné que je le sais que j'ai 4 solutions, je vais trouver la période. La période dans ce cas-ci, c'est 2pi divisé par pi sur 20. Alors, 2pi divisé par pi sur 20, c'est la même chose que 2pi fois 20 sur pi. Je déteste faire des divisions, avoir des clubs sandwich. Donc, je m'arrange pour multiplier par l'inverse. Les pi s'annulent, ce qui signifie que la période est de 40. Alors, la solution que je vais trouver, je vais pouvoir faire plus 40 pour avoir une deuxième solution qui va être à une oscillation de distance. Alors, allons-y pour la résolution. La résolution, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour isoler ce bloc-ci en envoyant le 25 de l'autre côté. Donc, je soustrais le 25 des deux côtés de mon équation, ce qui me donne 175 est égal à 350 fois le sin de pi sur 20x. Je divise par 350 des deux côtés de mon équation. Alors, divisé par 350, ce qui me donne par le fait même une demi. Alors, j'ai une demi est égale à sin de pi sur 20 x. Ici, il faut se souvenir de la chose suivante. Il faut se souvenir que je me trouve à avoir sinus de quelque chose, ce quelque chose-là qui est égal à une demi. Alors, je pourrais aller voir sur un cercle trigonométrique quelle est la valeur du sinus lorsque c'est égal à une demi. Cependant, ma période est de pi sur 20, donc je dois être proportionnel. Alors, pour vous montrer un peu l'élément de proportionnalité, je vais dessiner un cercle. En fait, je vais faire une simulation d'avoir un tout petit cercle trigonométrique. Et je vais aller chercher la valeur du sinus lorsque, en fait, la valeur de l'angle lorsque j'étais à une demi. Lorsque mon sinus vaut une demi. Alors, mon sinus qui vaut une demi, c'est à peu près ici. L'angle, je le sais par cœur, c'est un angle de pi sur 6. Mais j'ai aussi un sinus dans le deuxième cadran, la même chose, lorsque je suis à un angle de 5 pi sur 6. Là, il faut constater cependant que ces deux angles-là sont relatifs au fait que j'ai un cercle de 2 pi radians. Alors, moi, je vais dire pi sur 6 à 2 pi radians, ça l'équivaut à combien lorsque je me trouve à avoir une période de 40? Alors, je vais faire 40 fois pi sur 6 divisé par 2 pi. Je vais prendre ma calculatrice pour m'aider. En fait, c'est 40 fois 1 sixième divisé par 2. Donc, 40 fois 1 sixième, c'est 40 divisé par 6. Divisé par 2, c'est fois une demi. Je fais la réponse en fraction. Ce qui va me donner 10 tiers. Les pi s'étaient annulés. Donc, le 10 tiers, ça veut dire que le arc sinus, ou sinus moins 1 de une demi, ça va me donner, dans ce cas-là, pi sur 6. Et le pi sur 6 va être égal à pi sur 20x. Je vais revenir sur le 10 tiers tantôt, vous allez comprendre. Donc, quand je résous mon équation, je viens de le faire par produit croisé en passant. Si je fais fois 20 divisé par pi, je vais savoir que mon x est égal à 10 tiers. Là, j'ai peut-être rendu un peu mes auditeurs un peu confus avec mon 10 tiers d'ici et mon 10 tiers de là, mais je viens tout simplement de résoudre mon équation et de trouver une de mes premières solutions que je vais mettre en bleu. Je sais que ma première solution est égale à 10 tiers. J'en ai 4 solutions, il ne faut pas oublier ça. Là, je me dis, j'ai une deuxième solution
que je vais appeler X2, qui est à une période plus loin. Ça, je suis certain de ça, parce que si ma première solution est ici, si je fais un tour de cercle, je vais avoir ma deuxième solution qui est à la même place. Et je dans un intervalle de 0 à 60 avec une période qui est de 40. Donc, en d'autres termes, si je suis proportionnel, si j'avais une période normale de 2π, je travaillerais en fait sur 2π est égal à 40 pour la période ici. 60, c'est comme si j'avais 3π. Je suis proportionnel. En fait, pour bien comprendre, supposez que 2π c'est un tour, c'est 40 dans ma période de mon problème, 60 c'est 1,5, donc c'est un tour et demi. Alors, je suis certain d'avoir une solution, deux solutions dans le premier tour, et la troisième, quatrième dans le deuxième tour, parce que mon tour et demi arrête ici. Alors, moi, je sais que pi sur 6 est une de mes premières solutions. Donc, je viens de le dire, je l'ai résolu, j'arrive à 10 tiers. Dans mon deuxième tour, je vais faire le 10 tiers plus 40, ce qui va me donner, dans ce cas-là, en calculant rapidement, 130 tiers. Là, le problème, c'est de trouver les deux autres solutions. Les deux autres solutions qui sont symétriques à la première. Je pourrais, dans un premier temps, aller voir sur le graphique. C'est sûr qu'en allant voir sur le graphique, je me dis, j'ai une solution ici à 10 tiers. J'ai un maximum à 10. Donc, l'écart entre 10 tiers et 10, en fait, ça se trouve être 20 tiers. Fait que si je rajoute 20 tiers ici, je vais arriver à ma solution. Ou, en d'autres termes, je pourrais, dans le fond, trouver cette mesure-là ici, qui est 10 tiers, faire 20 moins 10 tiers, et arriver à cette solution-là. En d'autres termes, ce serait 50 tiers. C'est la solution facile. Oups, j'ai pas effacé la bonne chose, donc je vais ramener mon problème. La deuxième façon de faire les choses, admettons que tu n'as pas de graphique, c'est de me dire, OK, 5 sixièmes pour une période de 2π, ça vaut combien pour une période de 40? Donc, je fais la même affaire que tantôt. 5 sixièmes pour 2π, ça vaut combien pour 40? 2π. Je vais faire un simple produit croisé, je vais faire 40 fois 5 sixièmes. Je ressors ma calculatrice. J'ai dit je ressortais ma calculatrice. Alors 40 fois 5 divisé par 6. Et ensuite, je divise par 2, donc je vais multiplier par une demi. Ici, je peux dans le fond diviser par 2, on s'en fout. Ça me donne 50 tiers. Fait que j'arrive à ce que je m'attendais, qui me donne mon x3, mon troisième point qui est à 50 tiers. Et si je rajoute une période, je vais avoir le dernier point qui est à 50 tiers plus ma période. Donc 50 tiers, c'est un 3 ici, 50 tiers plus 40 qui est 120 tiers, ça me donne en fait 170 tiers. Moi, je voulais arrêter à 60. 60, c'est 180 tiers si je me place en tiers. Donc, j'ai mes trois solutions de mon problème qui sont ici. Je les renomme 10 tiers, 130 tiers, 50 tiers, 170 tiers. Ou pour mes élèves qui sont plus à l'aise avec l'état graphique, en ayant mon 10 tiers, je peux trouver le point symétrique qui est de l'autre côté en faisant soit 20 moins 10 tiers ou en faisant 10 plus 20 tiers et en ajoutant la période pour trouver cet autre point-là.